Pour avoir dit un mot de travers, sa belle-mère lui fit payer cher. Elle fut abandonnée sur le balcon glacial pendant toute une journée. Ce n'est que le soir, au retour de Lucas, qu'il ramena Camille, à peine consciente, dans leur chambre. Lucas confronta sa mère, exigeant de savoir pourquoi elle traitait aussi cruellement la belle-fille qu'elle avait elle-même choisie. Sa mère pensait défendre l'honneur de la famille et voulait que son fils assure la continuité du nom familial au plus vite. Lucas en avait assez que sa mère dirige chaque aspect de sa vie. Ben Türkan'ı sevmiyorum anne. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Bunu aklına sok. Camille entendit chaque mot depuis l'endroit où elle se trouvait. Quand Lucas revint dans la chambre, il n'y trouva personne. Camille avait essayé de se plier aux volontés de sa belle-mère, mais les paroles de Lucas l'avaient trop profondément blessée. Elle prit enfin sa décision, il était temps de quitter cette maison pour de bon. Elle attrapa sa valise et prit le chemin de la maison de ses parents. Les yeux rivés sur la clé dans sa main, elle se souvint de ce que son père lui avait dit avant son mariage. Bu ne baba? Ne zaman istersen geri dönebileceğin bir evin var senin. Sakın bunu aklından çıkarma. Mais quand Camille ouvrit la porte, elle surprit la conversation de ses parents. Son père était convaincu que sa fille vivait heureuse chez ses beaux-parents. Les voisins l'enviaient même d'avoir épousé un homme d'une si riche famille. Mais seule Camille savait quelle douleur se cachait derrière ce sourire. Pour ne pas inquiéter les siens, elle choisit d'affronter tout cela seule. C'est alors que Lucas la retrouva. Il savait que Camille n'était pas en état d'affronter ses parents dans cet état-là. Il voulait juste s'asseoir et discuter calmement avec elle. Sans autre choix, Camille rentra avec Lucas. Mais cette fois, quelque chose dans le regard de Camille avait changé. Une détermination calme et inébranlable. Sa belle-mère sembla sentir que Camille n'était plus la même femme. Le lendemain, Lucas amena un avocat et organisa une rencontre avec Camille. Sans la moindre hésitation, Lucas signa les papiers du divorce. Il ne manquait plus que la signature de Camille. Un simple trait de plume, et elle pourrait tourner le dos à cette famille et retrouver enfin sa liberté. Mais au moment où Camille saisit le stylo, elle jeta un dernier regard sur les papiers du divorce.